Bonjour à tous, aujourd'hui Waldorado vous emmène dans le plus grand parc d'attractions en Belgique. Vous l'avez deviné, nous sommes évidemment à Walibi. Cette année, le parc fête ses 50 ans avec plus de 40 attractions, mais aussi plus de 1000 collaborateurs en haute saison et une multitude de métiers. On découvre ensemble les coulisses de cette pépite wallonne juste après le sommaire. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laura. Jean-Christophe, tu es le CEO de Walibi Belgium. Alors évidemment, tout le monde connaît Walibi, mais est-ce que tu peux me présenter le parc en quelques chiffres? Alors le parc en quelques chiffres, c'est assez facile. Le parc il est composé d'un parc terrestre et d'un parc aquatique, Walibi et Aqualibi. Et on fait à peu près 1 800 000 visites sur l'année. C'est un parc qui a aussi plus ou moins une centaine de fixes en tant que personnel et nous employons à peu près 400-500 saisonniers à l'année. C'est pas mal comme chiffre, hein? C'est pas mal, effectivement. Alors cette année, Walibi fête ses 50 ans. Bon anniversaire. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de la création du parc? Comment tout a commencé? C'est une idée de génie de la part d'Eddy Meus, qui cherche en fait des étangs pour mettre un téléski. Et puis de cette idée de téléski, il va un petit peu réfléchir et il se dit mais finalement on va faire un parc d'attractions. Et en 1975, il ouvre le parc. Incroyable. Et l'histoire est là depuis 50 ans. Incroyable, incroyable. Et aujourd'hui, Walibi est devenu un acteur économique super important pour la région. Alors c'est un acteur économique important pour la région puisque nous faisons vivre à peu près 1100 emplois directs et indirects, donc c'est pas mal. Nous avons plus de 400 entreprises locales qui travaillent avec nous, donc effectivement on est un acteur économique majeur pour la région. Cette année, vous avez inauguré Dock World, donc c'est le nouveau monde dans lequel on se trouve actuellement. J'imagine quand même que l'innovation est essentielle pour attirer les visiteurs. C'est toujours essentiel d'innover. Alors ce qui guide nos choix pour l'entreprise, c'est d'abord la satisfaction client, c'est-à-dire que souhaite véritablement le client, que peut-on lui apporter comme nouvelle expérience, à côté de la mission, bien entendu, de sécurité, parce qu'à partir du moment où on transporte des personnes, la sécurité, c'est un point crucial. Et puis c'est vrai aussi qu'on a tendance à l'oublier, mais en fait, Walibi n'est pas ouvert toute l'année. Non, Walibi n'est pas ouvert toute l'année. Nous avons effectivement 180 jours d'opération par année. Nous en avons 240 ou 250 sur l'Aqualibi, par contre. Là, on est ouvert à peu près toute l'année. Et sur Walibi, en fait, nous avons la première période qui est la période d'Halloween. Puis nous avons la période d'hiver, winter, qui prend de l'essor année après année. Puis nous avons la période classique qui va, elle, d'avril jusqu'à fin septembre. Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à toi Laura. Je me réjouis de découvrir le fonctionnement du parc et on se retrouve en fin d'émission. Ça va? Ça va. Salut Maxime. Bonjour Laura. Alors Maxime, tu es le responsable des opérations Front Gate. Il y a plus d'1 million de personnes qui passent par ici chaque année. Vous êtes combien pour les accueillir? Alors on est plus ou moins une vingtaine de saisonniers et on a des étudiants qui viennent nous renforcer tout au long de l'année. Ok, et quels sont leurs rôles? Ici on est vraiment la vitrine du parc. Donc c'est vraiment, on commence dès les parkings. Les personnes arrivent au niveau des caisses, achètent leurs billets s'ils ont besoin. On a les abonnements aussi, le bureau d'information. Et puis ils scannent leurs tickets et vont profiter du parc. Toi, tu es en CDI ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours au sein du parc? J'ai commencé en étudiant en 2018 et après en 2020 je suis passé du coup saisonnier. Et ici, depuis l'année passée, du coup je suis passé en CDI pour mon plus grand plaisir. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier? Moi, c'est vraiment l'entraide entre les départements, le fait de pouvoir aussi accueillir le visiteur du mieux qu'on peut, les aider s'ils ont des questions aussi, et puis qu'ils aillent profiter du parc. Génial, merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Je te laisse travailler, moi je vais découvrir le parc. Parfait, une bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Salut. Ça
ça va Sacha? Ça va et toi? Bah oui, ça va. Alors dis-moi, c'est quoi ton rôle? Alors moi ici je suis responsable de l'attraction. Je m'occupe de 8 personnes, donc on s'occupe toute la journée de faire rentrer les gens, de vérifier les tailles, installer les gens dans l'attraction, vérifier qu'ils mettent bien leur sac entre les jambes, fermer les harnais. Oui, c'est quand même une grande responsabilité. Un petit peu, En mais plus, la voilà. nouvelle attraction. C'est la nouvelle attraction, mais les gens sont contents, donc c'est toujours un plaisir de voir les gens s'amuser et voir qu'ils ressortent tous avec le sourire, donc c'est le principal. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît toi dans ton job? Justement, d'être en contact avec les gens, participer à leur faire plaisir, le fait qu'ils s'amusent, qu'ils viennent ici penser à autre chose et les mettre en immersion dans une nouvelle zone de quelque chose. Donc c'est vraiment super agréable, c'est ça qui est plaisant. Ouais, super, merci. Bon, je pense que c'est mon tour là, non? Vas-y, tu peux y aller. De rien. Salut Charlotte. Salut Laura. Alors Charlotte, tu es manager parc service. En quoi ça consiste exactement? Alors en soi, je suis la responsable de tout ce qui est entretien et propreté. Donc c'est autant tout ce qui est allée du parc, attractions, bâtiments du personnel, sanitaire, mais également aussi tout ce qui est entretien des uniformes du personnel. Ok, j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'uniformes à gérer au quotidien. Effectivement. Tout dépend un peu de l'affluence du parc, mais on est en moyenne à 250 uniformes donnés par jour. Et est-ce que chaque employé a son propre uniforme? Alors, on a un système un peu plus particulier, c'est que l'uniforme n'est pas attitré toute la saison à l'employé. Il comprend une puce qui est scannée matin et soir à l'entrée et à la sortie. Et celle-ci est mise sur une fiche du personnel attitrée au nom de la personne. Ok, bah écoute, Charlotte, parle-moi un peu de toi. Quel est ton parcours au sein du parc? Alors moi, je suis à ma 12e saison. J'ai commencé en tant que saisonnière, oui, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance de passer en responsable du parc service, donc coordinatrice, puis superviseur. Et maintenant, j'ai depuis 3 ans le rôle de manager du parc service. Eh bien, quelle belle évolution, dis. Franchement, chapeau. Hein. Merci. Alors dis-moi, Charlotte, à quoi ressemble une journée type pour toi? Alors moi, ma journée, en tout cas en parc ouvert, commence déjà par faire un tour du parc, s'assurer que tout est en ordre, vérifier aussi qu'on n'ait pas des sols glissants, que le parc soit propre pour garantir une meilleure expérience à notre visiteur. Ah oui, c'est vrai que côté propreté, vous êtes très rigoureux. Hein. Effectivement, on essaye. On a des équipes qui commencent donc à 6 h du matin, qui passent tout ce qui est balayeuse, karcher, souffleur. Ensuite, on a des équipes en journée qui me garantissent la propreté des allées, la propreté des parterres, mais également la propreté des sanitaires. On a également tous nos collaborateurs pour tout ce qui est la costumerie et les bâtiments du personnel. Merci beaucoup, Charlotte. Avec grand plaisir, Laura. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura. Alors Mathieu, tu es manager technique ici dans le parc. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on est dans les ateliers techniques et on a pour le moment le train du loup-garou qui est en hivernage. Okay. Donc on a les 4 wagons qui sont démontés derrière moi. En hivernage, c'est-à-dire? Alors l'hivernage, qu'est-ce que c'est? C'est l'entretien annuel de nos attractions. Donc c'est les gros entretiens qu'on fait selon soit le nombre de cycles qu'une attraction peut faire, soit une donnée temporelle. Et vous faites ça toute l'année? On fait ça en priorité quand le parc est fermé, donc pour que les attractions soient le plus disponibles pour les gens. Et on essaye de faire, pendant que le parc est ouvert, les attractions dont on a un véhicule supplémentaire. Et concrètement, comment ça se passe lorsque un wagon arrive ici en atelier? On retire tout ce qui est éléments de décoration et d'assises. Après, on passe à tout ce qui est démontage mécanique et on fait tout ce qui est nettoyage. Après le nettoyage, il y a toute une phase de vérification dimensionnelle. Donc on prend des dimensions sur tout ce qui est pièces d'usure. Puis on a une phase de contrôle non destructif. Donc ça peut être un simple contrôle visuel, comme ça peut être un contrôle magnétoscopique pour aller voir dans le cœur de la matière si on n'a pas des petites fissures qui pourraient commencer et poser problème par la suite. Mais c'est un sacré travail, hein? Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce métier? Il y a plusieurs facettes. Déjà, l'environnement de travail est génial, hein. On est dans un parc d'attractions. Et alors, du côté technique, on a des technologies qui datent des années 70, 80. On a des technologies qui sont neuves de l'année passée et c'est vraiment varié. Et vous êtes combien à travailler dans ce service technique? Alors, au sein du service technique, on est 36 techniciens électromécaniciens, 6 techniciens électriciens et alors une équipe de 8 dans l'encadrement pour organiser le service et gérer tout ça. Mais super, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi Laura. Salut Zoër.
Salut Laura. Alors Zoher, tu es le responsable d'Aqualibi et je ne pouvais évidemment pas poursuivre ma visite de Walibi sans passer par ici. D'ailleurs, ça me rappelle quand même pas mal de souvenirs. Alors dis-moi, ça fait combien de temps qu'Aqualibi existe? Alors Aqualibi existe depuis 1987. Ah ouais, c'est vrai, 1987. vraiment. Donc c'est les pionniers en termes de parc aquatique en Belgique, avec une ambiance à 31 degrés et une eau à 29 degrés. Il y a eu quand même pas mal de nouveaux investissements ces dernières Exact. années. Ces dernières années, beaucoup d'investissements. Ça a commencé en 2018 avec une rethématisation globale du site, donc vraiment pour immerger le visiteur dans une ambiance tropicale. Et dernièrement, donc depuis décembre 2024, une toute nouvelle tour de toboggan avec 4 nouveaux toboggans, dont un toboggan dans la zone extérieure. Et je sais aussi qu'au niveau de la sécurité, ça rigole pas du tout ici. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors déjà, dans le recrutement, tous les maîtres nageurs sont brevetés. Avant chaque grosse période de vacances, on forme, nous, nos maîtres nageurs en interne, que ce soit les saisonniers, mais également notre recrutement étudiant. Et toi Zoher, qu'est-ce que tu conseilles à une famille qui veut passer la journée parfaite ici à Aqualibi? Alors pour passer la journée parfaite à Aqualibi, je conseille vraiment de venir tôt. Comme tu peux le voir, il y a énormément de monde. Donc plus on vient tôt, plus on augmente ses chances de passer un agréable moment ici et de profiter d'un maximum de toutes les installations. Donc tu prends ton maillot et puis après c'est parti en famille pour passer la meilleure des journées ici à Aqualibi. Très bien, écoute, je note pour quand je reviendrai avec mes nièces. Ouais. Avec Merci plaisir. beaucoup Zoher. Merci à toi. Jean-Christophe, on se retrouve. C'était un vrai plaisir de passer la journée ici à Walibi. On a passé un bon moment et c'était aussi un plaisir de rencontrer tes formidables équipes. Mais là, on se retrouve pour parler de l'avenir. Justement, comment tu vois les choses pour l'avenir de Walibi? Alors l'avenir de Walibi, je le vois radieux évidemment. En ce qui me concerne, je dois être optimiste, mais je suis vraiment optimiste parce qu'on a encore plein de projets dans les cartons. Et puis peut-être qu'un jour, on parlera aussi un peu d'hôtellerie, on verra. Ah oui, ok, c'est une chouette information ça. Voilà. Et dans les améliorations, est-ce qu'il y a des projets de développement durable? Alors, nous avons déjà commencé à avoir cette politique RSE qui est bien ancrée chez nous, puisque nous avons mis sur l'ensemble du parking d'Alton plus de 4500 panneaux photovoltaïques. Nous avons aussi, en termes de biodiversité, recensé l'ensemble de la biodiversité du parc de telle sorte à pouvoir vivre en adéquation justement aussi bien avec les chauves-souris qu'avec les grenouilles et avec tous les petits oiseaux qui se trouvent sur le parc. Donc il y a plein de choses qui sont faites. Et puis en matière aussi bien d'énergie que de déchets, nous travaillons effectivement à réduire le talon énergétique, c'est-à-dire la consommation minimum d'énergie qu'on peut avoir sur le parc. Et sur les déchets, on fait en sorte de ne plus avoir de plastique, entre autres. Et pour le reste, on continue et on poursuit dans cette politique. J'imagine aussi que vous allez rechercher de nouveaux profils. Nous recherchons des nouveaux profils, toujours, que ce soit dans le domaine de la technique, que ce soit dans le domaine de la restauration, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a certains métiers, dont ces deux-là, qui sont fortement en pénurie, et nous recherchons véritablement des profils qui sont adaptés aussi à l'exploitation du parc. Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à toi, et Laura. Bon anniversaire. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.